À tous, donc là on s'est réunis là pour vous parler de la manif qui va y avoir bientôt les 7 ans du mouvement des Gilets jaunes à Paris. Donc c'est une manifestation qui aura comme il y a chaque année pour cette date symbolique chaque année quoi. Donc c'est au mois de novembre, ce sera le 15 novembre, le samedi 15 novembre. Donc pour l'instant il y aurait deux manifestations d'annoncées, donc on va vous parler un peu de ça et d'une petite réunion qui a eu il n'y a pas longtemps. Donc pour la transparence, voilà. Donc la réunion, on ne devait pas en parler, on devait attendre en fait que ça soit conclu entre les différents déclarants, mais quelqu'un en a parlé, donc il n'y a rien de secret, on va annoncer les différentes idées qu'il y a eu dans cette réunion pour que les gens puissent se faire leur propre opinion et puis trouver un accord surtout avec les autres déclarants, enfin les différents déclarants, de manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule manifestation, parce que sinon ça serait vraiment très dommage quoi. Donc on va reprendre les trucs chronologiquement. Donc ce qu'il y a eu, donc Nassim il est au courant de tout, hein. Il n'y a pas que Nassim, c'est-à-dire qu'au début on s'est vu fin juillet avec plusieurs déclarants, on s'est réunis, on s'est consultés par rapport à cette manifestation. Pourquoi fin juillet? Parce qu'on voulait vraiment à l'avance trouver une solution pour qu'il n'y ait plus de manif, pour pas qu'il y en ait deux. Donc on s'est réunis, donc on s'est contacté, c'est-à-dire qu'il y avait moi, il y avait donc Nassim qui est là, il y avait aussi Big Did qui déclare aussi, il y a aussi Jacques le tambouriste que tout le monde connaît, Adrien, AD, et Martine et Barbejaune aussi de Belgique, on espère faire venir quelques Belges quand même, pas qu'ils viennent pas seuls, voilà. Donc on a proposé une idée, on est tous en accord, c'est qu'il n'y ait que des noms de collectifs, qu'il n'y ait pas de prénoms de personnes, c'est-à-dire voir l'intérêt commun, pas voir l'ego et les noms de personnes, quoi. Même si avant, les années précédentes, c'était pas l'ego parce qu'il y avait beaucoup de prénoms. Mais là, vraiment, qu'il n'y ait que des noms de groupe pour que les gens, peut-être, qui ne s'entendent pas avec un tel, ou une telle ou un tel, que ça ne soit pas les personnes qui gênent d'autres personnes, qu'il y ait que des noms de collectifs. Donc on a fait ça fin juillet, on a créé une page événement le 1er août, qui est visible sur le Facebook Unité Gilets jaunes ou sur Olivier Gerbier. Vous remontez l'historique, vous allez voir. Donc le 1er août, la page événement a été créée. Il n'y avait pas encore les noms de groupe. On avait juste annoncé qu'il n'y aurait pas de nom, pas de prénom de personne, c'est tout. Après une consultation entre des déclarants. Pardon. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le 1er août, la page événement est faite. Et le 14 septembre, donc il y a d'autres déclarants qui annoncent sur une deuxième page événement qui vont aussi déclarer la même date. C'est-à-dire, on peut dire les prénoms, hein, parce que l'autre fois, la personne a parlé de nos prénoms. C'est pas pour dénigrer, c'est pour que les gens comprennent bien le contexte. Donc il y a Mehdi, Lina et David, l'avocat. Voilà. Enfin, donc après, qu'est-ce qu'on fait nous? Ça, c'est le 14 septembre qu'ils mettent cette publication en ligne. Donc nous, le 18, on fait un petit communiqué, on explique la chronologie des faits et qu'on leur propose de venir avec leur nom de collectif, qui nous rejoignent, pas pour mettre les noms, pour participer à l'organisation avec nous. Et donc, on envoie un SMS à Mehdi, David et Lina. On n'a pas de réponse. 2 jours après, donc à la manifestation du 20 qu'organise Big Did, il y a Mehdi qui vient et qui me dit je voudrais te parler par rapport aux 7 ans. Je dis ok, pas de souci, on va se parler, mais il faudrait qu'il y ait les autres aussi. C'est-à-dire qu'il y avait Jacques, ça tombait bien, il y avait Big Did aussi, donc ça tombait très bien. Et il y avait aussi Jean-Jacques qui déclare avec Malika. Donc je dis juste après la manif, c'est bien, on peut discuter. Donc on discute pendant environ 20 minutes. Donc Mehdi il est sur la position qui est des prénoms de personnes et qu'on vienne le rejoindre avec nos prénoms. Et nous, on est sur la position qu'il y a des noms de collectifs et qu'ils viennent nous rejoindre avec les noms des collectifs. Et on lui dit aussi que depuis le fin juillet, depuis début août, qu'il y a la page événement, tu ne nous as jamais contactés. Tu as créé une deuxième page événement, alors que tu aurais pu très bien nous contacter. Voilà, j'ai vu que vous aviez déjà fait une page, est-ce qu'on peut discuter pour trouver un accord? Alors que non, il a créé une page, une deuxième. Bon. C'est nous qui avons fait la démarche de lui tendre la main pour qu'il vienne nous rejoindre, c'est-à-dire le 18 septembre. C'est-à-dire 5 jours après qu'il ait créé cette page. Donc là, on ne trouve pas d'accord. Il y a quelqu'un qui propose, parce qu'il y avait quelques gilets jaunes. Qui y avait dans cette réunion? C'est une réunion improvisée en fin de manif, place Lino Ventura, dans le 9e, à la fin de la manif, où il y a le manège là. Et il y avait donc moi, il y avait pas Nassim, il n'était pas là le jour-là, il y avait moi, il y avait Big Did, il y avait Jacques le tambouriste, il y avait Mehdi, qui voulait donc parler, qui est à l'origine de cette discussion. Et il y avait Lina qui était à côté, un peu à l'écart. Et il y avait aussi 2-3 gilets jaunes. Donc ça, un gilet jaune donne une idée, comme on n'arrivait pas à s'entendre par rapport à ça, c'est-à-dire que lui, il souhaite qu'il y ait des noms de personnes. Nous, on souhaite qu'il y ait des collectifs, et lui souhaite qu'on le rejoigne, et nous, on souhaite qu'eux nous rejoignent. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui propose qu'il y ait en fait 2 manifs qui partent dans des endroits différents, qui se rejoignent à peu près à un tiers du parcours, pour se réunir et continuer le parcours ensemble. Il y en a un qui propose ça, Mehdi ne veut pas de ça. Il dit non, moi je voudrais qu'il y ait des personnes. Alors après, là on va vous annoncer autre chose aussi aujourd'hui. Après, il y a une gilet jaune qui n'était pas là, mais qui nous a proposé après qu'il y ait le nom Les Gilets jaunes. Et là, tout à l'heure, on a parlé avec Elena et comment il s'appelle, Michel. Et Elena trouve cette idée bonne. Ce qui est marrant, c'est qu'Elena a proposé ce truc-là, qu'il y ait marqué Les Gilets jaunes, alors qu'elle ne sait pas qu'une autre fille l'avait proposé. Si tu vois qui c'est la fille, on n'a pas besoin de dire son nom parce qu'elle ne souhaite peut-être pas. Et donc, qui avait proposé après la réunion ça.
qu'il y ait juste le nom les Gilets jaunes. Alors évidemment, il faut qu'il y ait un déclarant pour la préfecture, mais ça c'est pas grave, le nom il sera blanchi immédiatement. Ou même deux s'il avait un problème, tu vois, le jour de la manif. Mais ça, ils sont blanchis, c'est-à-dire que sur la déclaration qui va être rendue publique, il n'y aura que le nom, par exemple les Gilets jaunes, c'est cette fille qui propose ça. Et Elena elle a proposé la même chose, donc c'est marrant. Donc ça peut être une autre option. Et alors donc, nous on pense que des noms de personnes, c'est pas l'ego, c'est l'intérêt commun. Après, les histoires de personnes qu'il peut y avoir entre des personnes, il faut dépasser ça. C'est-à-dire que là on ne va pas, disons, pénaliser tout un mouvement pour des petites histoires de personnes, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, un tel dit, m'a pas mis sur un site, voilà, ou voilà, il y a des raisons à tout ça. Donc, un administrateur m'a pas mis, donc voilà, un tel a déclaré. Nous, au mois de juillet, on a fait une manifestation, il y avait une deuxième manifestation, on a été obligé de décaler, tu vois. Donc voilà. Donc nous, notre proposition qu'on fait, parce qu'ils ont annoncé aussi qu'il y aurait Richie qui serait apparemment, ils auraient rejoint, parce qu'elle a annoncé, on n'a pas contacté Richie, hein, je ne l'ai pas appelé, mais donc nous, ce qu'on propose, c'est que en plus des noms des collectifs, on puisse mettre une personne, parce qu'elle va apporter quelque chose. C'est-à-dire que Richie, comme il vient pas régulièrement en manif, rarement, on va dire, dans les manifs Gilets jaunes, et qu'il est extérieur un peu au mouvement, il peut apporter la jeunesse. Donc on pourrait mettre son nom au milieu des collectifs. C'est ce qu'on a réfléchi nous, là. Donc on voulait annoncer ça aussi, le proposer donc à Mehdi et à son collectif, qu'il y ait uniquement le prénom de Richie au milieu des collectifs. Mais sinon il n'y aurait que des noms de collectifs. Donc eux ils peuvent mettre leur nom de collectif, c'est-à-dire la Brigade de bienveillance de Saint-Ouen, là, de Mehdi, l'INA du Géone 93, en plus des noms qu'il y a déjà de collectifs. Mais sauf qu'on mettrait Richie, parce qu'il peut apporter quelque chose, comme je viens de le dire, il est extérieur au mouvement, il n'est pas souvent là dans le Manif Gilets jaunes, et surtout il pourrait apporter la jeunesse, ce que eux disent. Donc comme ça, il y aurait une seule personne, lui, voilà, et au milieu des noms des collectifs. Donc on tend la main à Mehdi. Donc on tend la main à Mehdi pour refaire une autre réunion, discuter. Il peut venir avec David. On vient d'essayer de venir avec Adrien en fonction de son emploi du temps. Et puis les autres personnes qui ne sont pas là. Jacques, il a eu un truc familial aujourd'hui. Il doit inscrire son fils dans un club de sport. Donc c'est compliqué. Donc on leur tend la main pour faire une réunion récemment, bien prochainement. Alors, pas à la fin de la manif de samedi prochain, ça pourrait être bien, ou dans un jour dans la semaine. Qui nous contacte donc. Donc là, ce soir, il y aura cette vidéo qui va être mise en ligne. Donc on va envoyer un SMS à David, Lina et même à Richie. Je vais le faire en leur disant regardez cette vidéo avec le lien des deux vidéos. Et il faut qu'on se revoie rapidement. Voilà. On vous tiendra au courant des réponses qu'ils vont donner. Voilà, tout est dit. Il faut qu'il n'y ait qu'une manif, il faut voir l'intérêt général, il ne faut pas qu'il y ait deux manifs. Depuis l'historique du mouvement, on va faire une historique rapide. La première année du mouvement, il y a eu deux manifs. C'était d'un côté Place d'Italie, Priscilla et Faouzi, elle n'a pas pu partir à cause de la préfecture. C'est le jour où Manu a perdu son œil du Nord. Et il y avait une autre de Neget et Inda, à l'époque, qui était partie de Porte-Champéret, mais qui n'a pas pu rejoindre Place d'Italie. Moi, j'avais fait celle de Neget et je m'étais arrêté à Blanche pour rejoindre l'autre. Ou à Place d'Italie, c'est jamais parti. La deuxième année, on n'a pas eu à cause du Covid et du Vax. La troisième année, donc, c'est Neget de Bercy. Il y a eu 2000 personnes jusqu'à Alésia. Je me rappelle, j'ai fini la soirée après avec lui à Fontaine des Innocents. On avait pris le métro ensemble. Des beaux souvenirs qu'on était très peu dans le métro. On avait rejoint d'autres personnes. Donc c'est la troisième année. La quatrième année, je l'avais organisée, il y avait entre 1000 et 1500 personnes en partant de la Bourse pour aller à Berle-Sacré-Cœur, place Anne-Marie-Carrière. La cinquième année, on l'avait fait aussi avec notre collectif, enfin moi, c'est avec notre collectif, de plusieurs personnes. Il y avait plein de noms de personnes. La deuxième année, c'était des noms de groupe justement. Et la quatrième année, pardon. Et la quatrième, c'était difficile parce qu'il pleuvait. C'était juste après les événements au Proche-Orient. Il y avait 450 personnes. Il y avait une manif pour la Palestine au même moment. Donc c'était pas facile comme contexte. La préfecture, c'était pas la même équipe que d'habitude. Ils nous ont donné parcours très très tard. Et on est parti de France Lys, donc c'est un parcours assez court. C'était le même parcours que l'année d'avant, la troisième année. Les 3 ans. Et les 5 ans, c'était un parcours assez sympa là, qui était parti du centre de Paris pour finir à Pigalle. Et là, il y avait 400 personnes. Là, on n'a pas eu de chance non plus, c'était qu'il y avait un appel pour les ronds-points. La deuxième année, c'était les événements au Proche-Orient. La quatrième année, dans la cinquième et la sixième, c'était les ronds-points. Mais il y a quand même eu 400 personnes. Voilà. Et là, il faisait beau, il ne pleuvait pas l'année dernière. Donc là, on lance on va envoyer le message avec ça sera pour la date, ça sera quand Ça serait le 15. Parce que c'est un samedi. Novembre. Hein. Voilà, novembre. C'est un samedi. Là, on n'a pas encore fait le mois de octobre. Voilà. Alors, il y a plusieurs endroits où vous pouvez voir les informations. Bon, il y a donc mon Facebook perso Olivier Gerbier. Il y a le Facebook Unité Gilets jaunes. La page Telegram, parce qu'il y en a qui sont réticents par rapport à Facebook, c'est Unité Gilets jaunes aussi. Ça se trouve facile avec le moteur de recherche. Puis il y a plusieurs sites, donc on ne va pas en citer un puis pas l'autre, donc on ne les cite pas. Il y a plusieurs sites où il y a les rendez-vous. Voilà. Okay. Et voilà, donc alors maintenant, ce soir, on va envoyer un message aux 4 personnes, David. Redis le titre tu veux l'appeler comment? Alors, c'est pas moi, c'est une fille qui a eu cette idée de mettre le nom sur la déclaration Les Gilets jaunes. Mais 7 ans, t'as dit, non? Ah oui, non, pour la vidéo. Oui. Bon, je pense que pour que les gens la regardent, 7 ans des Gilets jaunes, ça peut être pas mal. Voilà, 7 ans des Gilets jaunes. Mais il y a Septennat dedans.